L'interview matinale, première partie. Et ce matin, c'est reparti pour une nouvelle saison avec Céline Lacombe, directrice des Nuits Atypiques, qui vient nous parler du programme de ces fameuses Nuits Atypiques. Bonjour Céline. Bonjour Mathieu. Alors, je disais, c'est reparti. C'est déjà la combientième édition là, des Nuits Atypiques de nouvelles... La 34e édition des Nuits Atypiques en Sud-Gironde. Waouh. Et avec un programme on va donner les dates, donc ça commence dès aujourd'hui à 18h avec un atelier à la salle des fêtes à Saint-Macaire, on va en parler, et ça clôture, tout ça, ça se clôture, je suis en train de chercher en même temps, j'ai vachement préparé le dossier. Je vais t'aider. Oui. Ce soir, c'est un prélude à l'ouverture du festival avec un atelier particulier dont on va reparler, et ensuite le festival démarre plus officiellement, donc le samedi 7 juin à Cadillac, pour finir le dimanche 20 juillet à Langon. Voilà. Entre deux, il y aura une vingtaine d'événements dans 11 communes du Sud-Gironde et toujours sur le même principe. On vient explorer le territoire et se nicher dans des lieux pépites ou insolites pour aborder les musiques et les cultures du monde. Pour parce que j'en vois un auditeur là, qui vient juste d'arriver dans la région et qui se demande ce que ce sont que ces nuits atypiques. Est-ce qu'on peut résumer un petit peu la proposition qui anime ce festival, cette manifestation? Oui, alors tu me demandes quel est l'esprit du festival Par exemple. Par exemple. Oui, l'idée, c'est à travers les nuits atypiques, d'aller à la rencontre des musiques du monde et des cultures du monde, mais aussi la musique, aimer les langues, parce qu'on s'intéresse aussi aux langues de France et d'ailleurs. Donc voilà, c'est d'explorer cet univers, de voyager à travers la musique et à travers les propositions artistiques pour faire proximité, pour mieux connaître l'autre, pour aller dans l'altérité et pour mieux se connaître aussi soi-même. Voilà, dans une idée peut-être finale, un sens profond de mieux se comprendre et mieux s'accepter les uns et les autres. Multiplier les miroirs pour mieux se découvrir finalement et allumer peut-être, souffler sur des braises qui étaient un peu endormies à l'occasion d'un atelier, à l'occasion d'un concert, à l'occasion de la découverte d'une pratique artistique dans un documentaire. Et le monde change, le monde évolue. Est-ce que le public change aussi d'ailleurs? Tiens. Ah, le public. Le public, oui, il se rajeunit. Ce qui est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si le monde se rajeunit, mais le public se rajeunit. En tout cas, ce que je constate, c'est que effectivement, on a de plus en plus de public sur tous les événements, les concerts, les spectacles, les projections, et ça me réjouit beaucoup. Et je constate qu'aussi, il n'y a pas que le fait musical qui intéresse les gens. C'est-à-dire que j'ai aussi le plaisir de voir de plus en plus de monde assister aux rencontres, aux paroles d'artistes qui sont proposées très souvent en amont du spectacle, alors des fois après. Mais en tout cas, des gens qui font la démarche de venir rencontrer les artistes avant les concerts et les spectacles, pour prendre des clés d'écoute, des clés de lecture et échanger sur les parcours artistiques, les situations géopolitiques, les situations culturelles, ce que veulent dire les artistes des fois tout simplement. Et c'est super de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui a envie de se nourrir à cette source et pas seulement de profiter des propositions, même si profiter, c'est chouette et que c'est déjà un très bon début. Ce qui est plutôt positif, donc c'est assez positif. Moi, j'aime bien dans un temps où on aurait tendance à vouloir nous faire croire qu'on est sur une forme de repli, au contraire, de constater dans le réel, dans le quotidien, qu'il y a quand même une curiosité, une ouverture, une découverte et une envie de pas juste
prendre ce que la société nous offre, mais aussi d'essayer de mieux le comprendre. Mieux le comprendre et de participer, oui. Et de Donc, participer. oui, c'est super chouette de voir qu'on n'est pas que dans le désir d'entre-soi, dans le repli et dans le rejet, mais dans l'ouverture et dans l'envie de vivre ensemble des moments de bonheur et partager. Voilà. Et on commence notamment avec cet atelier, justement. Là, on est dans le partage, dans la découverte et dans l'échange, avec cet atelier autour de la danse de femmes du Bénin qui est animé par Perrine Fifadji. Oui, c'est ça. Alors, Perrine Fifadji, qui est une magnifique chanteuse et danseuse franco-béninoise, qui est une artiste complice des Nuits Atypiques, puisqu'elle a déjà, par exemple, enregistré il y a un moment un de ses premiers albums sur Daki, l'ancien label des Nuits Atypiques. Et puis, on l'a reçue à plusieurs reprises dans diverses propositions. Et on a aussi accompagné la création de son dernier spectacle. Et là, du coup, on a le plaisir de l'accueillir donc pour un atelier spécifique de danse traditionnelle de femmes du Bénin. Donc, même si c'est des danses de femmes, c'est un atelier qui est ouvert à tous, donc qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, à partir du moment où on a 16 ans, puisqu'on demande une certaine maturité. L'idée, c'est donc d'explorer à travers une ou plusieurs danses traditionnelles de femmes du Bénin, sa propre expression corporelle, voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais en gros, c'est une opportunité d'être dans son corps, d'être avec son corps, de mettre son corps en mouvement et à travers la danse, d'explorer d'autres thématiques qui vont être celles peut-être de la dignité, de l'engagement, de la majesté, de sa propre majesté, de l'intégrité, de l'honneur. En fait, c'est réveiller la reine ou le roi qui est en nous. Ah, c'est une noble mission, ça, dis donc. Par la danse. Et oui, c'est super. Et on a proposé cet atelier. Du coup, c'est pas du tout innocent. C'est qu'on va recevoir ensuite Perrine Fifadji un peu plus tard dans le festival, le 1er juillet à Langon, pour son nouveau spectacle Wessi, pour lequel elle est partie avec ses musiciens, vraiment s'immerger au Bénin et creuser à la fois les musiques traditionnelles du Bénin, mais aussi ce qu'est le Bénin actuel et comment le voir et le vivre et vivre cette musique à travers sa féminité, ses yeux de femme et tout ce qui fait, ce qui définit Perrine aujourd'hui. On en parlera plus tard. Mais donc voilà, c'est donner vraiment une interprétation très personnelle. Et c'était chouette d'accompagner ce spectacle avec cet atelier qui, je suis sûre, sera top. Cet atelier qui a lieu ce soir à 18h à la salle des fêtes de Saint-Macaire, on peut réserver encore On peut encore, oui, on peut encore réserver en ligne. En vrai, il reste des places, donc si vous venez sur place, il y a peu de chances qu'on vous dise non. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est un atelier qui est payant, mais qui reste accessible. C'est 18 € pour 2 heures de danse accompagnée par Perrine. Et pour se reconnecter à soi, au corps et devenir le roi ou la reine de sa propre vie. Et génial. On va parler de la suite du programme dans la deuxième partie de l'interview, puisqu'il y a aussi un documentaire à Cadillac le 7 juin à 20h, La fleur de Buriti ou Buriti, je ne sais pas. Buriti. Et il y a d'autres choses. Il y a aussi un autre atelier d'ailleurs, Expérience Karimbo. Ça, ce sera à Podinsac le dimanche 8 juin. Et ensuite, l'ouverture du festival avec un concert, Souraras do Tapajos. Tapayos. Mais alors, je ne suis pas doué. Non. Voilà. Et non, c'est pas ça. Je vais réviser un petit peu mon accent et puis on se retrouve dans la deuxième partie pour parler du programme. Avec plaisir. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec Céline pour cette grande tradition. J'aime les traditions, j'aime les rituels, j'aime ce qui organise la société sans l'enfermer non plus. Et c'est un petit peu le propos de ces nuits atypiques, justement, de contacter la liberté, de contacter l'échange, le partage, avec dès ce week-end un concert pour l'ouverture, on va en parler, et aussi un atelier, et un petit peu avant, le samedi, un documentaire. Et oui. On voyage déjà beaucoup là. On voyage effectivement, et c'est un grand moment pour les nuits atypiques cette semaine, puisqu'on ouvre officiellement le festival. Et donc, on va commencer notre voyage
qui suivra un peu la route des 4, on va pas dire 5, mais des 4 continents. Bon, le 5e est un peu moins habité. C'est ça. Mais bon, en attendant, voilà, là, on va commencer le voyage par un détour en Amérique du Sud et notamment au Brésil, avec un week-end consacré à l'Amazonie. D'accord. Voilà, et je suis très très contente d'avoir l'opportunité de faire cette ouverture avec des artistes magnifiques. Donc, bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais on commencera effectivement samedi 7 juin avec un film documentaire. Donc, c'est pas inhabituel au Nuit Atypique de commencer par un film documentaire, sachant que ce film va pouvoir permettre la rencontre avec des artistes et une base d'expression et voilà, une base d'échange. Donc, le film, c'est La fleur de Buriti. C'est un film qui nous emmène au cœur de la forêt amazonienne. C'est pas un documentaire, mais c'est pas vraiment une fiction. On est entre les deux. Docu-fiction, donc. Voilà. Qui a été réalisé par un couple portugo-brésilien. Je sais pas si on dit comme ça. S'il y en a un ou une qui est portugais et l'autre brésilien, oui, je pense que ça marche. C'est ça. Et donc voilà, un film qui a été vraiment réalisé en immersion. C'est des gens qui sont allés rencontrer donc le peuple Krao au cœur de la forêt amazonienne et qui, après une immersion, a décidé de faire ce film coécrit avec des indigènes. D'accord. Voilà. Pour vraiment parler de la vie dans la forêt amazonienne, des manières de vivre, du quotidien, et en même temps aborder la spiritualité, les traditions, et ainsi que tout ce qui fait les luttes. Donc, les luttes pour le maintien de ces traditions, pour le maintien d'une culture, pour le maintien de terre, le maintien de l'environnement et du droit de ce peuple Krao. Et à travers lui, en fait, l'idée est aussi de parler des luttes de l'ensemble des peuples autochtones du Brésil. Et donc, du coup, grâce à ce film, on pourra recevoir, pour une première occasion, le groupe Suraras do Tapajós, qui est donc un groupe de femmes indigènes du Brésil, le premier groupe de carimbo constitué par des femmes et qui donc défendent leur patrimoine culturel. Donc le carimbo étant à la fois le nom de leur tambour, mais le nom de rythme, le nom de danse, et voilà, c'est une culture globale qui va aussi avec des chants, des costumes, des parures de plumes, des parures de perles, et tout un système de graphisme qui va notamment dans le cadre de peinture corporelle, etc. Donc tout ça, c'est un tout que ces femmes vont venir présenter et défendre, tout en défendant le droit des femmes, le droit des peuples et le droit de leur environnement. Pardon. Et d'ailleurs, en parlant de défendre, il y a cette double proposition d'écouter, déjà, de voir le concert, donc concert, spectacle. Du coup, ça a l'air assez... Et aussi cet atelier avant, en amont. Ouais, alors il y a effectivement rencontrer et écouter après le film le samedi et rencontrer aussi les artistes en amont de l'ouverture officielle du festival, donc le dimanche 8 juin au Parc Chava de Podensac, par cet atelier qu'elles ont appelé Expérience Carimbo. Donc là, on va vraiment à la rencontre et elles vont montrer, présenter les instruments, les costumes, les danses, les rythmes, les chants. Elles vont aussi parler de tout ce qui fait leur quotidien, leur féminité, ce qu'elles défendent, etc. Donc là, il y aura 1h30 de contact avec ces artistes où on va pouvoir échanger. Donc, on a proposé cet atelier, d'ailleurs, je précise, sur réservation, parce que on va se limiter, alors c'est beaucoup déjà, mais on va se limiter à une 50aine de personnes. Et comme cet après-midi est en accès libre et gratuit, on ne voulait pas créer de frustration. Donc, inscrivez-vous si vous souhaitez. Maintenant, si vous voulez venir, vous venez. Et puis, voilà, c'est pareil. Mais donc ça, cet atelier, c'est vraiment une première opportunité de rencontre vraiment dans la proximité.
Et après, donc après les discours d'inauguration qui auront lieu à 18h avec les élus qu'on remercie, il y aura le concert-spectacle des Souraras. Donc avec voilà, là vraiment les danses, les chants, les costumes sur scène et qui vont du coup constituer vraiment un moment comme on l'aime aussi pour l'ouverture des Nuits Atypiques, c'est-à-dire familial, festif, joyeux, souriant, riant et avec une belle musique qui va juste nous donner aussi envie de danser. Alors peut-être de soutenir toutes ces luttes qui convergent pour l'Amazonie, mais surtout aussi, enfin, en même temps, de ne pas oublier de faire la fête et de vivre un bon moment dans la convivialité. De faire corps et dans le sourire, la joie. Et c'est déjà le premier soutien, en fait. Quand vous êtes un artiste, que vous portez des valeurs, que vous portez un message, ben, le premier soutien, c'est de sentir que ce qui vous anime artistiquement transporte une audience, un public et crée justement cette connexion Et déjà autour de l'art. clairement, la connexion et le vivre le moment ensemble et le fêter ensemble, c'est essentiel. Et du coup, ce sera important pour nous de le fêter avec vous tous pour l'ouverture de ce festival. L'ouverture officielle, donc, c'est au Parc Chava à Podinsac à partir de 18h. Et c'est gratuit pour tous. Et c'est gratuit pour tous. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour y aller. Et Podinsac, c'est accessible, c'est facile. Le Parc Chava, c'est super cool. Super beau. Super beau. Merci beaucoup, Céline. On te retrouve la semaine prochaine pour continuer à nous parler du programme, comme ça, chaque semaine. Avec grand plaisir. Et je rappelle que pour ceux qui souhaitent déjà réserver leur place, nuitatypique.org, tout simplement, il y a toujours le site avec le programme. Oui, le programme et tout ce qu'il faut pour réserver, s'inscrire, même si c'est pas réservé auprès des Nuits Atypiques, puisque des fois c'est auprès de nos partenaires. Tout est indiqué, tout est simple. Merci. À bientôt.